Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu exceptionnelle parce que ce soir je vais parler d'un chien de moins de 90 kg et qu'on peut avoir en France. Aujourd'hui nous allons parler de l'Alano, un chien aux qualités exceptionnelles et au passé prestigieux et qui pourtant a failli disparaître. Et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est parti. Pour comprendre l'histoire de l'Alano espagnol, il faut repartir au moment des Alains. Alors les Alains, c'était un peuple nomade scythe. Scythe, ça vient du grec, étymologiquement, ça veut dire archer. Donc voilà, c'était des peuples cavaliers et archers qui vivaient dans les steppes d'Asie centrale. Ils vivaient sur un territoire qui s'appelait l'Ossétie. C'était un très grand territoire qui actuellement comprendrait l'Ukraine, la Russie, une partie de la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. La partie qui va nous intéresser le plus, c'est la steppe pontique. C'est une bande de steppes qui recouvrait le sud de l'Asie centrale. Et c'est là que vont se jouer beaucoup de guerres, de conquêtes. Et donc, à la fin du IVe siècle, il va y avoir une invasion des Huns. Vous avez trouvé l'armée des Huns. Suite à cette invasion, donc les Alains vont migrer. Il va y avoir la grande migration des Alains. Alors c'est là que c'est pas très clair. On ne sait pas s'ils ont migré parce qu'ils ont fui les Huns ou alors s'ils ont migré avec les Huns. Parce qu'en fait, les Huns les ont conquis, mais pas de manière totale. C'était plus une incorporation parce qu'ils avaient en fait le même style de vie, c'est-à-dire à cheval, les archers. C'était un style de vie très similaire. Donc ils les auraient plutôt incorporés et donc ils auraient voyagé ensemble. Enfin bon, en vrai, c'est pas très important. Le plus important, c'est surtout que les Alains, au cours de leur migration, une partie des Alains se sont sédentarisés en Espagne, dans deux régions, dans deux provinces, la Lusitania et la Cartaginensis. Et bien évidemment, on y arrive à notre sujet principal, c'est que les Alains avaient des chiens, avaient des mastifs très connus qui s'appelaient l'Alante. Et ils ont pris l'Alante avec eux. L'Alante est donc arrivée en Espagne et ce grand mastif serait à l'origine de l'Alano. Alors toute cette histoire, donc c'est au début 5e siècle après Jésus-Christ. Il va falloir attendre 1247 pour réentendre parler des Alano. Donc il va y avoir un poète qui s'appelle Gonzalo de Berceo qui va faire une référence donc dans un de ses poèmes où il dit ils ont ouvert en grand leur mâchoire comme celle des Alano. Peu de temps après, là on est au moment du règne de Alfonso XI. Alfonso XI, autrement appelé El Justiciero, le justicier. Alors ça, pour ça, c'était parce que apparemment il était juste dans ses décisions de justice. Donc, en résumé, vous ne vous faisiez pas tuer arbitrairement, il fallait une bonne raison. Il était le roi de Castille et Léon. Alfonso XI, qui a régné de 1311 à 1330, a écrit un livre qui s'appelle El Libro de la Monteria. Et dans le Libro de la Monteria, il parle de ces chiens de chasse qui sont des Alano. C'est la deuxième grande référence. Il y a eu d'autres, il y a d'autres références, mais c'est la deuxième grande référence littéraire qui va permettre de placer les Alano dans le temps. On va aussi voir une peinture du célèbre peintre Goya, la Tauromaquia, qui va aussi représenter des Alano, enfin en tout cas des chiens qui sont physiquement très semblables aux Alano. Là, on est donc au XIVe siècle, et du XIVe siècle au XIXe siècle, alors là, les Alano vont être utilisés de beaucoup de manières différentes, et c'est justement ça qui va façonner cette race. Donc, auparavant, je parlais des qualités exceptionnelles de l'Alano, bah justement, il va tirer ses qualités exceptionnelles de son passé polyvalent. Premièrement, il va être utilisé autour des bovins. Donc ça va être un chien qui va permettre de guider les bovins, de garder les bovins, les taureaux notamment en Espagne. Aussi dans les abattoirs, ça va être un chien très utilisé dans les abattoirs. Il va aussi avoir une utilisation de chien de garde. Il va aussi, comme avec le roi Alfonso XI, être utilisé comme chien de chasse, notamment en meute, donc c'est un chien de meute. Et puis, il va y avoir aussi un passé un peu moins glorieux, il va être un chien de guerre. Ah non, on parle pas de ça ici. Il va notamment accompagner tous les conquistadors dans leur conquête de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. On va avoir plusieurs références à l'Alano, notamment pendant la conquête de Porto Rico et pendant la conquête de la Floride. Une autre utilisation, et pas des moindres, c'était le combat dans les arènes avec les taureaux. Et cette utilité va être un élément très important dans le déclin de la race. Le déclin de la race, donc il y a eu plusieurs facteurs. Alors premièrement, donc, on a parlé de l'utilité avec les bovins. En fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, les
éleveurs de bovins vont changer de bovins. Voilà, c'était déjà à l'époque, c'était les débuts de la mondialisation. Les éleveurs qui avaient l'habitude de travailler avec le taureau de Monchina, élevé en quasi-liberté, ont remplacé cette race par des races importées beaucoup plus malléables, quoi. Le taureau de Monchina n'était pas facile à gérer, d'où l'utilité de chiens. Donc voilà, donc déjà il a perdu ce premier boulot. Les abattoirs se sont modernisés, donc moins besoin de chiens. Pour la chasse, les armes à feu se sont perfectionnées, les styles de chasse ont changé, se sont modernisés, et donc pour ça aussi, l'alano a été beaucoup moins utile. Et puis, alors là, ça a été le coup de grâce, en 1880, l'interdiction des combats de taureaux avec des animaux, notamment des chiens. Ça a vraiment marqué le déclin de la race. Puis la corrida avec des hommes a connu un grand succès, ça a aussi été un peu la fin de l'alano. Et c'est donc 100 ans après, donc en 1980, en tout cas dans les années 80, qu'on va retrouver une population d'alano qui va persister dans les montagnes de las Encartaciones, au Pays Basque. Et donc, la Real Sociedad Canina de España, en collaboration avec des associations locales, va lancer un programme de redéveloppement de la race. Et après un long travail des éleveurs locaux et des associations locales, un travail acharné, en 2004, l'alano va être reconnu par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation espagnol comme race de chien officielle d'origine espagnole. C'est un chien qui fait partie du patrimoine historique espagnol, l'alano espagnol. Mais c'est aussi un chien intéressant parce que justement du fait qu'il ait été un chien de guerre, comme je disais précédemment, il a beaucoup voyagé, notamment en Amérique du Sud, et donc il a probablement été à l'origine de beaucoup de chiens dans ces régions. Et récemment, j'ai une personne qui m'a envoyé un commentaire, je vous en remercie d'ailleurs, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je le reprécise au passage, me demandant de faire une vidéo sur le cimarrón uruguayen. Et donc, a priori, l'alano espagnol serait à l'origine du cimarrón uruguayen. Voilà, ça c'est une petite parenthèse intéressante. Donc, autre fait intéressant, très intéressant pour nous, de manière générale, c'est que alors la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, ne reconnaît pas l'alano espagnol, mais fait très rare. La FCC, elle, reconnaît l'alano. Puisque la FCC reconnaît l'alano espagnol, il va être confirmable au LOF. Donc j'ai été sur le site de la FCC et donc on voit que l'alano espagnol est officiellement confirmable au LOF. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, c'est plutôt incroyable, non? Parce que pour une fois, tous les chiens, je vous parle du Bully Kuta, voilà, des chiens quand même qui sont, ou de l'American Molossus, des chiens très loin de nos contrées et qui, s'ils rentraient sur notre territoire, seraient directement catégorisés 1. Donc voilà, là on a un chien accessible. Alors, physiquement, on a un molosse. Si vous voulez un très gros molosse, non, c'est pas le chien qu'il vous faut. Là, on a un molosse de taille raisonnable. Les mâles vont plutôt au maximum atteindre les 45 kg. Dans le titre, j'ai mis le molosse parfait avec un point d'interrogation. On va essayer justement de répondre à cette question. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des propriétaires d'alano, qu'est-ce que vous en pensez? Physiquement, c'est un chien qui court vite, qui saute haut, qui est fort, donc il a beaucoup de qualités physiques. Dû à quoi? Dû notamment à cette sélection polyvalente, parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, de par son passé, il a eu énormément d'activités, et donc ils ont été sélectionnés pour de nombreuses qualités physiques. C'est très rare d'avoir un chien qui peut à la fois être un chien de protection, à la fois un chien de garde, et aussi un chien de meute, c'est-à-dire un chien qui peut chasser en meute. Ensuite, bon, moi je le trouve magnifique, mais ça c'est une question de goût, hein. Voilà, mais je trouve que, parce que j'adore les molosses, et je trouve que là on a un molosse, voilà, avec un physique quand même athlétique. Sa façon de se déplacer est magnifique, on dirait un félin. Il a le centre de gravité très bas, et donc voilà, ça donne un chien vraiment, comme je vous dis, on dirait vraiment un déplacement félin. Pour les couleurs, alors là on a une grande palette de couleurs, c'est vraiment un chien, même les gens qui ont des bringés disent que chaque bringé est différent. Donc voilà, donc pour les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Un chien qui tombe rarement malade. Au niveau du tempérament, bah écoutez, chien de travail, donc il est dressable, parfaitement dressable. Au niveau de la sociabilisation, aucun souci. Chien de famille, chien d'enfant, il n'y a pas de problème. Bon, comme d'habitude, hein, c'est un molosse, hein, il y a certaines règles à suivre. Allez voir un éducateur si c'est votre premier chien, hein, c'est toujours profitable. Mais on est sur un chien parfaitement sociabilisable, aucun problème, c'est un chien intelligent. Donc pas de problème de ce côté-là. On dit vivons cachés, vivons heureux. Tant que c'était un chien pas connu, il gardait ses qualités physiques, il gardait son potentiel. La célébrité a un prix.
Il y a des risques que l'élevage soit fait de manière moins sérieuse, qu'il y ait des dérives, donc voilà, c'est un risque. Puis en faisant ce genre de vidéos, je participe au fait qu'elles deviennent populaires, donc je veux vraiment prévenir les gens, je le dis toujours d'ailleurs, en prenant un chien, nous avons une responsabilité, aussi bien donc pour les autres gens, donc il faut le sociabiliser, ça je le redis, mais aussi par rapport à la race, c'est-à-dire que voilà, on veut garder un chien, il y a des gens qui ont travaillé des années et des années et des années, ou tout simplement ça s'est fait naturellement, mais aujourd'hui on a un animal d'exception. Voilà, le but c'est de le garder, de garder cet animal d'exception, de conserver ses qualités exceptionnelles qu'il a. Vous avez une responsabilité dans le fait que ce chien reste ce qu'il est. Il faut qu'on se responsabilise. Le gardant fit, en vous connectant avec d'autres éleveurs, en essayant de continuer d'aller dans le bon sens pour que cette race reste ce qu'elle est, malgré le fait qu'elle puisse devenir populaire. Et je pense qu'elle va devenir populaire. Puis bon, c'est pas quelque chose de désagréable de se renseigner sur son chien, de se connecter avec d'autres gens, de partager sa passion. Normalement, c'est pas une contrainte. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon titre? Mais aussi, dites-moi si vous connaissez ce chien, si vous connaissez des gens qui en ont. Si vous en avez, ce sera encore mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, votre expérience avec votre chien. Voilà. J'ai toujours beaucoup de commentaires et j'apprécie beaucoup. J'en ai de plus en plus, donc merci beaucoup. Continuez comme ça. L'Alano espagnol, les amis. Voilà. Si vous êtes là, c'est que vous m'avez suivi jusqu'au bout, donc je vous en remercie. N'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao!